Bienvenue sur le channel. Attendez, je vais essayer de pas rouler sur ce kimono trop grand. Si vous ne savez pas, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Shein. Et dans mon dernier haul, si vous voulez voir de quoi on parle. Mais telle n'est pas la question du jour. Si vous demandez ce qui s'est passé avec ce make-up, aujourd'hui exceptionnellement, je sais pas si ça va durer, mais je vous l'ai demandé dans la vidéo précédente, j'ai fait 2 vidéos. Une vidéo ce matin avec un Get Ready With Me et une autre vidéo cet après-midi avec un tag, et pas n'importe quel tag, le tag, je pense que c'est un des tags les plus intéressants que j'ai vu au début de l'année 2020. J'avais jamais vu ce tag avant, peut-être je ne suivais pas les bonnes personnes, et je suis contente qu'on lève quelques tabous sur combien dépense un youtubeur en une année en make-up, youtubeur beauté je parle. C'est parti avec la première question, la question la plus importante, la question qui brûle les lèvres de tous. Combien dépenses-tu en make-up en un an? Je peux maintenant répondre à cette question, cette fois-ci, cette année j'ai calculé. Je sais que j'ai calculé l'année dernière mais je m'en rappelais plus, donc j'ai pas fait celui de l'année dernière, je fais celui de cette année. Cette année, je vous invite à chercher sous Google, dans la monnaie de votre pays, vous pouvez rentrer le chiffre en dollars canadiens et mettez genre en euros ou en francs suisses ou en lire, en dirham, tout ça, ça va vous le donner. Cette année, en 2019, j'ai dépensé la modique somme de 9 985 $ en make-up. Une chance c'est mon métier, et je vous ai toujours dit que j'étais transparente à ce sujet, et j'ai pas honte puisque c'est ce que je fais tous les jours. Donc je me maquille et je teste du maquillage. Je reçois très peu de PR, je reçois très peu de make-up gratuit. J'ai la chance d'avoir Patreon qui m'aide à subvenir à mes besoins. Est-ce que je suis rentrée dans mes frais grâce à Patreon? Non, mais ça a énormément aidé, donc j'en profite vite fait pour remercier les gens qui m'ont filé et qui me filent toujours un coup de main malgré tout. Mais j'ai dû travailler 3 autres jobs aussi à côté pour pouvoir conclure cette année. Est-ce que j'ai fait un bénéfice de fou avec YouTube et l'argent de YouTube? Non. Est-ce que je suis endettée? Non plus. Je suis vraiment tombée égale. J'espère que l'année 2020, il va y avoir un changement, mais je suis contente d'être restée comme sur la ligne et d'avoir pu acheter ce que j'ai acheté. Et certains trucs j'ai revendu, certains trucs que j'ai donné, certains trucs j'ai reçu mais je ne compte pas dans ce que j'ai dépensé moi-même. Donc voilà, c'était tout, vous voulez savoir, vous pouvez quitter. Il y a 12 autres questions, sinon. Te sens-tu coupable? Attends. Te sens-tu coupable d'avoir dépensé autant? Absolument pas. C'est que j'ai rien répondu à la question. Pourquoi? Parce que je dépense pas plus que je ne gagne. Je dépense égal. Pour moi c'est comme un investissement, donc ça revient aussi dans ma chaîne, et je suis passionnée de toute façon, je le faisais bien avant d'avoir une chaîne, et c'est juste que ça s'est accumulé et que j'ai plein d'autres matières de recherche et que voilà. Non, je ne me sens pas coupable du tout, je vois pas pourquoi je le serais. Ressens-tu du FOMO au sujet des sorties make-up? FOMO c'est the fear of missing out, ça veut dire est-ce que tu as peur que quand du make-up sort tu ne sois pas capable de l'avoir tout de suite? Je vais vous dire non, sauf exception. Une exception, la collection Sailor Moon et Colourpop que j'ai pas eu et que je traque encore à ce jour. J'attends le restock, parce que la seule raison pour laquelle je l'ai pas eu, c'est que j'étais dans l'avion et que je pouvais pas acheter du Colourpop dans l'avion. Mais ça reste une obsession. J'ai hâte, j'ai très hâte que ça ressorte. Et pour le reste, non. J'arrive en général à tomber au bon moment. Et si vraiment j'ai pas réussi à avoir tout de suite ce que je voulais, je pense pas qu'il y ait mort d'homme. Tout finit par revenir, et on en a la preuve tous les jours désormais. Donc non, j'ai pas de FOMO en ce qui concerne le make-up, et je trouve ça dommage de stresser juste à ce sujet là. Je pourrais en avoir si par exemple je devais faire une revue et que je voulais être dans les premières à faire une revue pour avoir plus de vues, mais la course
à la nouveauté, c'est pas mon truc. J'aime acheter des choses qui vont me plaire et pas des choses qui vont faire le buzz. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis pas stratégique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, la stratégie c'est pas mon truc. Moi j'y vais avec les coups de cœur et la passion. Et ce qui fait que j'aime encore plus que je teste et que je peux y mettre tout le cœur. Et quand je suis déçue, vous savez vraiment que je suis très déçue. Ensuite, achète et garde-tu du make-up seulement parce que c'est édition limitée? Absolument pas. Alors, non, attends, correction. Quand c'est MAC édition limitée, c'est dur de résister. Je dois vous dire que c'est dur de résister. Je suis vraiment la première à sauter sur le truc. Et petit truc que peut-être vous le saviez, peut-être vous le saviez pas, mais j'arrive souvent à voir les éditions limitées avec MAC avant que ça sorte. Dans le sens où parfois quand vous êtes insider ou lover, comment ça s'appelle, MAC lover, c'est un truc pas élevé, genre tu sais, comme un système de fidélité. Bon, des fois ils annoncent pas que c'est sorti, mais je le vois genre sur Trend Mood c'est sorti. J'arrive sur le site de MAC et rien n'est affiché au sujet de la nouvelle collection. T'as juste à rentrer le nom de la collection ou d'un produit de la collection qui te tente et ça va finir par apparaître. C'est comme ça que j'arrive toujours à avoir mes produits. Tous ceux que je convoite en premier et je vous partage d'ailleurs l'info dès que je le sais sur le groupe Riette et Makeup, là où on peut cliquer tout de suite. Voilà. Donc non, j'achète pas parce que seulement c'est édition limitée sauf MAC je pense. Et je n'achète pas tout et n'importe quoi. Chez MAC s'il n'y a aucun produit de ces éditions limitées qui me tente, je laisse tomber ou alors j'attends pour plus tard. J'attends toujours le bronzer Aladdin qui soit soldé, il est encore là et j'attends encore, c'est tout. C'est le seul produit édition limitée de MAC que j'attends. En général c'est ça, j'arrive à choper en premier. Serais-tu prête? Je mets ça à mon serais-tu prêt? Mais c'est tout le monde hein. À payer plus pour un produit sold out en ligne? Absolument pas. Et une fois j'ai failli, je vais vous montrer. Une fois j'ai failli et c'était cette palette là. C'est une palette de Kat Von D que j'ai mis dans une de mes prochaines rotations make-up. Sneak Peek. Ça s'appelle, je me rappelle plus du nom. Spellbinding Eyeshadow Book. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Ça venait avec ça, avec les noms dedans. Et vous aviez des duos à l'intérieur. Et quand je suis tombée là-dessus sur les internets, il y a vraiment très longtemps, je sais pas, ça fait combien d'années, ça doit faire une bonne dizaine d'années. Quand je suis tombée dessus sur internet, j'ai fait mais j'ai jamais vu un truc aussi merveilleux, c'est super beau, je le veux. Et je me suis réveillée genre 10 ans trop tard. Et quand je le cherchais genre sur Sephora, j'en trouvais pas. Quand je rentrais le nom de la palette, maintenant quand je la regarde, je me dis ah ouais, c'est ça, cool. On verra dans les rotations à venir. Et quand je faisais des recherches sur internet, je tombais toujours sur un truc sur Amazon à côté genre 200 $. J'étais comme non, je pourrais jamais payer ce prix là. Et à l'époque, j'étais sur la PR list de Sephora. Et je me rappelle, il y a très très longtemps, hein, et je me rappelle avoir demandé juste de l'information au sujet de cette palette là, en se demandant genre est-ce que, je suis en train de rouler, est-ce qu'elle va finir par sortir ou est-ce que je suis arrivée trop tard ou dans quelle succursale est-ce que je peux la trouver et tout. Et la PR, parce qu'en fait cette personne là s'occupait des marques exclusives chez Sephora, dont Kat Von D et Marc Jacobs à l'époque, donc elle m'envoyait toujours des trucs, elle m'en envoyait 4 fois, c'est déjà beaucoup, de ces marques là pour que je teste. Et elle m'a envoyé la palette avec les rouges à lèvres et tout, j'étais mais tellement contente. Donc j'ai failli mais j'ai pas fait et c'était la seule et dernière fois. Souhaites-tu dépenser plus ou moins? J'aimerais être, comment dire, être réaliste en me disant j'aimerais dépenser sur ce que je pourrais utiliser en une année. Je sais pas si tout est possible, mais il y a aussi beaucoup de coups de cœur que j'aimerais réutiliser. Donc dans l'idéal, j'aimerais dépenser moins et réutiliser ce que j'ai. Mais mon cœur de passionné a toujours envie de tester de nouvelles choses, des nouvelles formules, découvrir de nouvelles marques. Surtout en ce moment, les marques indépendantes font des choses magnifiques. Donc peut-être dépenser mieux. Ça marche?
à moins que mon revenu augmente et que je puisse dépenser plus, mais il faudrait que je puisse l'utiliser et le rentabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mieux, on va dire, je ne sais pas. Ah, c'est dur à dire. Te sens-tu influencé? J'ai cru influencé ER. Qui suis-je? À acheter un truc quand tu le vois dans la collection de quelqu'un? Non. Absolument pas. Les collections des gens, en fait, je m'en fiche un petit peu. Ce que j'aime bien voir, c'est savoir quand les gens ils font du tri dans leur make-up. Pourquoi? Quelle raison ils donnent à se débarrasser d'un truc? C'est la seule chose qui m'intrigue. Genre, je me débarrasse de cette palette parce que, je sais pas, je ne supporte plus la marque ou parce que la couleur que j'aimais à l'intérieur elle est finie ou que j'ai trouvé un dupe pour moins cher et j'aime bien savoir les raisons des choses. Sinon pour regarder ce que les gens ont, non, ça ne m'intéresse pas. Savoir ce que les gens ont dans une collection et être envieuse, non, pas du tout, absolument pas. Achètes-tu plus pendant les fêtes? Oui. Mais moi c'est les fêtes tous les jours donc c'est très difficile. Mais oui, c'est là où il y a des collections intéressantes, les collections de mini surtout, des value sets très cool. Je pense que c'est la seule période dans l'année où j'achète chez Tarte. Le reste de l'année j'en achète pas vraiment. Mais à bien y penser, le truc, vous vous rappelez le stack de blush là qui vendait par 3? Je vais peut-être en garder un et me débarrasser de 2. Je sais pas, c'était sur l'impulsion. Je me sens toujours impulsionnée à cette période de l'année donc oui, c'est la période où j'achète le plus. Souvent les collections des fêtes arrivent en août-septembre, hein, on se rappellera. Donc j'essaye d'échelonner mes achats des fêtes. Et surtout je dirais que cette année je pense que j'ai gardé la grosse partie pour le Black Friday. Et chaque année je fais de plus en plus ça parce que c'est vraiment le moment où il est temps de réaliser tous tes vœux. Si tu avais quelque chose dans ta liste et que tu disais je vais attendre, c'est le moment de l'année où il sera en solde ou il ne le sera jamais. Ça ou Boxing Day, l'un ou l'autre. Ensuite, as-tu déjà caché ton make-up à tes proches? Non. Non, mes proches sont au courant de mon problème. Mathieu ne me juge absolument pas, donc j'ai pas besoin de cacher mes choses. Je travaille pour, hein, donc je sais pas pourquoi il jugerait, ni l'un ni l'autre. Ma soeur est toujours très flabbergastée quand elle rentre chez moi. Ma mère aussi. Genre, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce make-up? Je le teste, je le garde, je le remets. Si je veux pas le remettre, je le donne à quelqu'un. Mais c'est ça, c'est... non, j'ai pas de honte, j'aime beaucoup ma collection, c'est quelque chose pour lequel je travaille et je continue à travailler très fort. Vous avez 2 vidéos aujourd'hui, vous vous rendez compte à quel point c'est du travail? Qui fait 2 vidéos par jour? Personne. Alors je mérite mon color pop, ok. Voilà. As-tu plus de 10 produits dans ta... cette question. As-tu plus de 10 produits dans ta... C'est pas sérieux. As-tu plus de 10 produits dans ta collection que tu n'as pas utilisé depuis plus d'1 mois? Je pense que cette question n'a pas besoin d'une réponse. Oui, évidemment. Quelle drôle d'idée. T'es-tu déjà senti obligée d'acheter quelque chose que tu ne voulais pas ou dont tu n'avais pas besoin? Non, jamais je me sens obligée. Je sens parfois des gens qui me disent oh, est-ce que tu pourrais tester ci, est-ce que tu pourrais tester ça? Mais de moins en moins, je pense que vous comprenez l'essence de cette chaîne et qu'il n'y a personne qui cherche. Personne ne va me demander de tester une palette Charlotte Tilbury. Je ne suis pas cette personne-là. Je ne serai pas en mesure de vous donner une revue sur une palette qui ne m'intéresse pas, qui est beaucoup trop chère, qui ne me ressemble pas. Personne va me dire est-ce que tu pourrais tester les nouveaux produits Too Faced ou le nouveau fond de teint de Tarte. Vous comprenez que ma chaîne c'est pas ça. Vous comprenez que ma chaîne c'est plus du fun, de la couleur, des idées plus que des achats. Et j'aimerais que ça reste comme ça, ou de nouvelles découvertes, ou de... Je sais pas, vous avez compris. Et vous savez, par exemple je parlais avec Mimi, et Mimi elle a beaucoup de requêtes parce qu'elle est spécialisée dans tester la nouveauté. Mimi, Gabi, pourquoi Gab Gabi, elles ce
ce sont leurs niches à elles. Et c'est bien parce qu'on s'embiaite pas et je sais que entre nous on se comprend. Et voilà, donc non, plus maintenant, je me sens plus... on me l'avait demandé jusqu'à l'année dernière, genre est-ce que tu pourrais tester ci ou ça, puis à chaque fois je répondais mais cette palette ne m'intéresse pas. Si je l'achète, ce sera pour toi, mais c'est de mon argent. C'est pas comme si je le recevais en PR et que je pouvais vous dire ah, quelle palette vous voulez qu'on essaye de dedans, parce que j'ai 14 nouvelles palettes que j'ai pas achetées et choisissez celle qui vous intéresse le plus. Vous voyez ce que je veux dire? J'achète une palette, je la teste et là j'en ai je pense encore une vingtaine à tester que j'ai acheté moi-même, donc on choisira et on prendra le temps qu'il faudra. Je pense que c'est important aussi. Achètes-tu du make-up pour des fins de collection? Oui et non, dans le sens où ça reste toujours pour MAC. MAC, j'aime beaucoup acheter des choses avec leur nouveau packaging, mais il faut absolument que ce soit un produit que je n'ai pas et que je pense mettre. Je n'achèterai jamais un produit pour ne jamais le mettre. Hors de question. Il faut que ce soit quelque chose qui ait une utilisation et pas qui pourrisse dans un packaging. J'aime que mes choses finissent, j'aime qu'ils prennent l'âge et j'aime bien voir un produit se dégrader. Je trouve que c'est beaucoup plus beau qu'un produit neuf selon moi. Quand je vois une palette qui est complètement sale avec des traces de pinceau à l'intérieur, pour moi c'est beaucoup plus inspirant que de voir une palette neuve. On dirait que j'ai pas apporté ma touche, j'ai pas apporté ma main à l'intérieur et j'aime que mes produits soient terminés, j'aime voir que j'utilise mes choses. Voilà, donc oui, j'achète des produits pour des collections, mais des collections que je vais utiliser. Dans ton parcours beauté, es-tu devenue plus ou moins dépensier? Je dirais, comme tout à l'heure, dans mon parcours, étant donné que mon revenu a augmenté, donc j'ai dépensé avec mon revenu. Mais je dirais qu'au début, je dépensais plus que je gagnais. Maintenant, j'essaye de faire attention, j'essaye de penser à mes achats. C'est pour ça que j'ai mis en place le Smart Buy Challenge, dans le sens où on a vu au cours de l'année que tous ces produits qu'on voulait ont fini soldés. Et je voulais juste qu'on n'oublie pas. Par exemple, Huda Beauty, les mini palettes, là, les mini Obsession, sont arrivées à 11 $ US à un moment donné. Ça veut dire qu'on peut attendre, on n'a pas besoin d'acheter les pastels tout de suite si t'es pas sûr que tu vas aimer ou quoi. Moi personnellement, admettons, cette collection m'intrigue, mais m'intrigue pas au point où je vais payer plein prix. Je veux attendre cette promotion qui était tombée au Black Friday et à ce moment-là, oui, je vais en acheter peut-être une ou deux pour voir à quoi ça ressemble. Donc le challenge, ça marche toujours, je me mets toujours en tête d'acheter quelque chose avec un code promo. Je vais faire une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse, de comment ne pas acheter toujours plein prix, attendre les bonnes promotions, à quel moment de l'année c'est intéressant. Et de toute façon, à chaque fois que je vois une promo, une nouvelle sortie ou quelque chose, je le partage sur le groupe Riette et Make-up. Rejoignez-nous, le lien est dans la barre d'infos, il y a un mot de passe. Si vous ne le mettez pas, vous ne pouvez pas entrer. J'essaye de ne pas faire rentrer les gens qui spamment et du coup c'est mon seul moyen de savoir que vous venez du groupe. Donc on est déjà... Parce qu'aujourd'hui on a atteint les 1500 personnes d'ailleurs. Voilà, donc dépenser plus. Est-ce que je deviens plus dépensive? Relativement. Mieux. Je sais pas. Oui. Mais non à la fois. Je sais pas, je travaille... Bref. Vous avez compris le coup, je pense. Voilà toutes les questions. J'espère que vous avez appris quelques trucs. Si vous en avez d'autres, je vous invite à les mettre dans les commentaires et je répondrai à une prochaine vidéo, ça vous dit. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez les notifications, des fois vous avez un programme double. Et je vous mets une vidéo ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui.